Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et si le silence que tu ressens de la part de Dieu ne venait pas de lui, si tu pries, mais que tu n'as aucune direction, si tu cherches, mais que tu n'entends rien, si tu demandes un signe et que le ciel semble fermé, alors cette vidéo est peut-être une réponse directe pour toi. Beaucoup de croyants pensent que le Saint-Esprit parle seulement à ceux qui sont plus spirituels, plus purs, plus proches de Dieu. Mais la vérité est différente et beaucoup plus profonde. Le Saint-Esprit parle. Il parle encore aujourd'hui. Il veut te guider, te prévenir, te consoler, te diriger. Mais il y a des choses qui bloquent sa voix dans notre vie, sans qu'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, on va voir les 7 erreurs spirituelles les plus courantes qui empêchent d'entendre le Saint-Esprit et comment rouvrir l'accès à sa direction. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière erreur est la plus subtile, et c'est souvent celle qui ferme complètement l'écoute spirituelle. Et si ce genre de message nourrit ta foi, pense à t'abonner, liker la vidéo et la partager à quelqu'un qui traverse une période de silence spirituel. Numéro 1. Tu veux une réponse, mais pas changer. Il y a une prière que beaucoup font, mais peu réalisent vraiment ce qu'elle implique. Seigneur, parle-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, montre-moi ta volonté. Ces mots semblent spirituels, sincères, profonds, mais parfois, ils cachent une condition silencieuse. Parle-moi. Si ta réponse me convient, guide-moi, si ta direction ne dérange pas mes plans. Montre-moi ta volonté, si elle ressemble déjà à la mienne. Et c'est là que quelque chose se bloque, parce que le Saint-Esprit ne vient pas confirmer tes choix, il vient révéler ceux de Dieu, et la volonté de Dieu ne s'adapte pas à ton confort, elle transforme ton cœur. Tu peux prier longtemps, tout en restant fermé. Tu peux chercher une réponse, tout en ayant déjà décidé. Tu peux demander la direction, mais refuser le détour. Et ton esprit entre dans un paradoxe silencieux. Tu veux entendre la voix de Dieu, mais tu n'es pas prêt à ce qu'elle te fasse changer de route. Spirituellement, l'écoute commence par l'abandon. Pas un abandon théorique, un abandon réel, intérieur, profond. Dire « Seigneur, parle » signifie en réalité « Seigneur, je suis prêt à lâcher ce que je veux, si ce n'est pas ce que tu veux. » Et ça, c'est difficile. Parce que nous aimons garder le contrôle. Nous aimons nos projets, nos attachements, nos relations, nos sécurités. Même quand, au fond, quelque chose en nous sait déjà que ce n'est pas la bonne direction. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu pries à propos d'une situation. Mais à l'intérieur, tu négocies déjà avec Dieu. Seigneur, bénis cette relation. Mais tu ignores les avertissements, les tensions, le manque de paix. Tu sens les signaux rouges, mais tu demandes un feu vert. Ce n'est pas un manque de prière. C'est un refus inconscient de changement. Le Saint-Esprit parle souvent par une perte de paix, un malaise intérieur, une résistance douce mais persistante dans ton cœur. Mais si tu as décidé d'avance, tu interpréteras ce malaise comme de la peur, du doute ou une attaque, alors qu'en réalité, c'était peut-être une direction. Quand ton cœur s'est fermé au changement, ton esprit devient sélectif. Tu n'entends que ce qui confirme, tu ignores ce qui corrige. Et peu à peu, tu as l'impression que Dieu ne parle plus, alors qu'en vérité, il a déjà parlé. Mais sa réponse ne correspondait pas à ton désir. Il y a une grande différence entre chercher la volonté de Dieu et chercher l'approbation de Dieu. Chercher sa volonté demande l'humilité d'accepter d'avoir tort. Chercher son approbation veut juste un tampon spirituel sur nos décisions. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il ne force pas.
Il éclaire, il convainc, il attire, mais il respecte ta liberté. Si tu veux garder le contrôle, il te laissera avancer. Mais si tu veux sa direction, il attendra que ton cœur s'ouvre vraiment. Et parfois, le silence que tu ressens n'est pas un abandon divin. C'est un espace laissé pour que ta volonté s'adoucisse. Parce qu'une chose est certaine, tu ne peux pas tenir fermement tes plans et recevoir clairement ceux de Dieu en même temps. À un moment, il faut ouvrir la main, lâcher cette relation que tu défends depuis des mois, relâcher ce projet que tu refuses de remettre en question, admettre que ce chemin que tu poursuis avec acharnement ne t'apporte ni paix ni clarté, et dire une prière différente, une prière plus risquée, plus vraie. Seigneur, je veux ta volonté, même si elle contredit la mienne. C'est souvent là que la voix du Saint-Esprit redevient claire, pas parce qu'il commence enfin à parler, mais parce que ton cœur commence enfin à écouter. Beaucoup pensent que l'écoute spirituelle est une question de technique. Prier plus, jeûner plus, lire plus. Mais parfois, le vrai blocage n'est pas l'absence d'effort. C'est la présence d'une résistance intérieure. Tu veux que Dieu éclaire ton chemin, mais tu refuses qu'il ferme certaines portes. Tu demandes la direction, mais tu as peur de perdre ce que tu tiens. Alors tu avances avec une foi partielle, une obéissance conditionnelle, une écoute filtrée. Et ça crée une distance invisible. Pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que ton cœur se protège. Pourtant, chaque fois que tu choisis d'abandonner quelque chose entre ses mains, quelque chose en toi s'ouvre. L'écoute devient plus fine, la paix devient plus claire, les décisions deviennent moins confuses. Parce que la voix du Saint-Esprit circule librement dans un cœur qui n'est pas en train de résister. Peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas « Pourquoi Dieu ne me parle pas ?», mais plutôt « Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à laisser changer ?» Et si le silence que tu ressens en ce moment n'était pas un refus de Dieu, mais une invitation douce, patiente, aimante, à lui faire enfin confiance avec le contrôle que tu tiens encore trop fort. Numéro 2, tu remplis ton esprit de bruit. Le Saint-Esprit parle souvent doucement, mais ton monde, lui, ne parle jamais doucement. Il vibre, il sonne, il clignote, il réclame ton attention chaque seconde. Ton téléphone s'allume avant même que tu ouvres vraiment les yeux. Notifications, messages, actualités, vidéos courtes, musique en fond, même tes moments de repos sont remplis de sons, d'images, de voix. Tu vis entouré de bruit, et ce bruit ne reste pas autour de toi. Il entre en toi. Ton esprit n'a plus de pause. Ton cœur n'a plus d'espace vide. Ton âme n'a plus de silence pour respirer. Et pourtant, c'est souvent dans le silence que le Saint-Esprit se fait entendre. Pas dans le vacarme, pas dans l'agitation, pas dans le flux continu d'informations. Il parle dans le calme intérieur, dans un espace non envahi, dans un cœur qui n'est pas saturé. Mais aujourd'hui, le silence nous met mal à l'aise. Dès qu'il y a un vide, on le remplit. Dès qu'il y a un moment mort, on le tue. Dès qu'il y a un instant de solitude, on ouvre une application. Pourquoi ? Parce que le silence nous confronte à nous-mêmes. Et parfois, Dieu parle précisément à cet endroit-là. Tu dis peut-être « Je n'entends pas Dieu ». Mais laisse-moi te poser une autre question. Quand ton esprit est-il vraiment disponible pour écouter ? Pas pendant que tu cuisines avec une vidéo en fond. Pas pendant que tu conduis en scrollant au feu rouge. Pas pendant que tu pries en pensant déjà à ce que tu dois faire après. Le Saint-Esprit ne crie pas pour couvrir le bruit de ta vie. Il attend que tu baisses le volume. Spirituellement, un cœur saturé devient insensible.
pas parce qu'il ne veut pas Dieu, mais parce qu'il est constamment stimulé par autre chose. Imagine une pièce remplie de musique forte. Même si quelqu'un chuchote ton nom juste derrière toi, tu ne l'entendras pas. Ce n'est pas que la voix n'existe pas, c'est que l'environnement l'étouffe. Beaucoup de croyants vivent comme ça intérieurement. Ils aiment Dieu, ils prient, ils regardent des messages spirituels. Mais leur esprit est constamment dispersé. Un verset, puis une notification, une prière, puis une vidéo, un moment avec Dieu, puis un long plongeon dans un flot de contenu sans fin. Et à la fin de la journée, ils disent « Je me sens loin de Dieu ». Ce n'est pas toujours une question de péché. C'est souvent une question de saturation. Ton âme n'est pas faite pour recevoir en continu sans jamais se poser. Le Saint-Esprit dépose souvent des directions dans des moments simples. Une pensée paisible, une conviction douce, une clarté qui arrive quand tout ralentit, mais si ta vie intérieure ressemble à un écran avec 15 onglets ouverts, comment discerner cette paix? Regarde ce scénario très réel. Tu prends 5 minutes pour prier. Tu dis « Seigneur, parle-moi aujourd'hui ». Puis tu prends ton téléphone. Juste 2 minutes. 2 minutes deviennent 20. Puis 1 heure, puis plusieurs. Tu passes d'une vidéo à une autre, d'un sujet à un autre, d'une émotion à une autre. Ton esprit saute, compare, réagit, absorbe, analyse. Quand tu poses enfin ton téléphone, tu es fatigué. Pas physiquement, mentalement, intérieurement. Et dans cet état, tu veux discerner la voix douce du Saint-Esprit? Le problème n'est pas que Dieu se tait. Le problème, c'est que ton intérieur est trop bruyant pour percevoir un murmure. Dieu ne rivalise pas avec le bruit. Il ne force pas son volume. Il attend que tu crées un espace. Pas un espace parfait, pas une retraite de 3 jours. Juste un vrai moment de silence. Un moment sans musique, sans écran, sans distraction. Un moment où tu ne parles même pas tout de suite. Tu es juste là. Au début, c'est inconfortable. Tes pensées s'agitent, tu te rappelles tout ce que tu dois faire. Tu ressens une impatience étrange. Mais si tu restes, quelque chose commence à se poser. Ton cœur ralentit, ton esprit se clarifie, ton attention revient à l'intérieur. Et c'est souvent là que le Saint-Esprit commence à toucher doucement des zones de ta vie. Pas toujours avec des mots, parfois avec une paix nouvelle, parfois avec une conviction discrète, parfois avec une direction qui semble simplement juste. Beaucoup veulent des révélations fortes, mais négligeant les conditions qui permettent de les entendre. Le silence n'est pas vide spirituellement, il est plein de présence. Mais si tu n'entres jamais dans le silence, tu vis à côté de cette dimension. Pose-toi cette question honnête. Depuis combien de temps n'as-tu pas été seul avec Dieu, sans rien faire d'autre, pas en multitâche, pas distrait, pas pressé, juste toi et lui? Parce que l'écoute spirituelle demande plus qu'un désir. Elle demande de l'espace. Et cet espace, dans le monde actuel, ne se trouve pas. Il se crée. Personne ne va te le donner. Aucune notification ne va te rappeler de te taire. Aucun algorithme ne va t'encourager au silence. C'est un choix volontaire. Un choix presque radical aujourd'hui. Couper le bruit, fermer les écrans. Ralentir assez longtemps pour que ton âme sorte de l'agitation. Et dans ce calme retrouvé, tu pourrais découvrir que Dieu n'a jamais cessé de parler. Tu étais simplement trop entouré de voix pour reconnaître la sienne. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo? Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Numéro 3. Tu cherches des signes spectaculaires. Si Dieu devait te parler aujourd'hui, à quoi t'attendrais-tu? Une voix qui résonne dans la pièce? Un rêve clair avec des instructions précises? Un signe visible, indiscutable,
surnaturel. Beaucoup imaginent la voix de Dieu comme un événement impressionnant, quelque chose qui interrompt tout, quelque chose qu'on ne peut pas rater. Alors, on attend. On espère une expérience forte. Un moment « waouh », une manifestation évidente. Mais pendant qu'on lève les yeux vers le ciel en attendant le tonnerre, on ne remarque pas la brise légère qui passe déjà dans notre cœur. Le Saint-Esprit ne choisit pas toujours le spectaculaire. Très souvent, il choisit le subtil. Pas parce qu'il manque de puissance, mais parce qu'il cherche une relation, pas une démonstration. Une voix audible peut impressionner, mais une conviction intérieure transforme. Spirituellement, plus tu recherches les signes visibles, plus tu risques d'ignorer les signaux invisibles. Tu veux un miracle éclatant, mais tu ne fais pas attention à cette paix inhabituelle qui arrive quand tu penses à une décision. Tu attends un rêve prophétique, mais tu ignores ce verset qui revient sans cesse dans ton esprit depuis plusieurs jours. Tu demandes un signe clair, mais tu repousses ce malaise intérieur qui t'empêche d'avancer tranquillement dans une direction. Pourtant, c'est souvent comme ça que le Saint-Esprit parle. Par une paix qui ne s'explique pas, par une agitation intérieure qui ne te laisse pas tranquille, par une pensée douce mais persistante, par une lumière progressive, pas un éclair soudain, mais si ton attente est réglée sur le spectaculaire, tu risques d'appeler silence, ce qui est en réalité une guidance discrète. Imagine quelqu'un qui s'attend à recevoir un message important par un grand panneau lumineux dans le ciel, alors que le message a été envoyé par lettre, déposé doucement devant sa porte. Il ne regarde jamais en bas. Il ne vérifie jamais la boîte aux lettres. Il dit « Je n'ai rien reçu ». Pas parce que le message n'a pas été envoyé, mais parce qu'il attendait une autre forme. Beaucoup de croyants vivent ça avec Dieu. Ils pensent que si Dieu parle, ce sera forcément fort, clair, impressionnant. Alors ils négligent les formes plus simples, plus intérieures, plus progressives. Le Saint-Esprit ne crie pas toujours. Il murmure à ceux qui apprennent à ressentir. Et ressentir demande une sensibilité que le spectaculaire ne développe pas toujours. Parce que le spectaculaire frappe l'extérieur. Le subtil touche l'intérieur. Prenons un exemple très concret. Tu dois prendre une décision importante. Rien d'extraordinaire ne se passe. Pas de rêve, pas de vision, pas de signe visible. Mais chaque fois que tu penses à une option, tu ressens une paix stable, profonde. Et quand tu penses à l'autre, quelque chose en toi se ferme légèrement. Une tension, une hésitation. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas effrayant. C'est juste différent. Beaucoup ignorent ça. Ils disent « ce ne sont que mes émotions ». Mais le Saint-Esprit utilise souvent ta sensibilité intérieure pour te guider. Pas en te forçant, pas en t'effrayant, mais en orientant doucement ton cœur. Et parfois, des mois plus tard, tu regardes en arrière et tu dis « je le sentais, j'aurais dû écouter ». Ce « je le sentais » est souvent un langage que Dieu utilise, pas toujours spectaculaire, mais profondément personnel. Le danger de chercher constamment des signes impressionnants, c'est que tu deviens dépendant d'événements extérieurs pour obéir. Tu dis, si Dieu veut vraiment me parler, qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais la relation avec le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme un spectacle. Elle fonctionne comme une proximité. Plus tu marches avec lui, plus tu reconnais ses façons de te toucher intérieurement. Un verset qui te frappe différemment un jour précis. Une phrase entendue qui reste dans ton cœur. Une paix soudaine, alors que la situation n'a pas encore changé. Ce sont des murmures. Et les murmures demandent de l'attention. Si tu n'écoutes que les cris, tu passeras à côté de la majorité de ce que Dieu veut te dire. Dieu peut parler de manière spectaculaire, oui. Mais si c'est la seule chose que tu acceptes comme preuve,
Tu risques de vivre une foi basée sur les événements rares, au lieu d'une marche quotidienne guidée de l'intérieur. Le Saint-Esprit aime conduire, pas seulement intervenir. Et la conduite ressemble plus à une main douce sur ton épaule qu'à un coup de tonnerre. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé à travers. Une perte de paix que tu as ignorée, une conviction que tu as étouffée, une direction simple que tu as jugée trop ordinaire pour venir de lui. Et si le ciel n'était pas silencieux, mais que tu cherchais la voix de Dieu au mauvais volume, pas assez forte pour être réelle selon toi, pas assez spectaculaire pour être divine, alors qu'en réalité, elle était juste assez douce pour respecter ta liberté. Numéro 4. Tu vis dans un compromis permanent. Il y a une chose qui affaiblit l'écoute spirituelle plus que le bruit, plus que l'impatience, plus que la distraction. Le compromis répété. Pas l'erreur occasionnelle, pas la faiblesse suivie de repentance, mais l'habitude d'ignorer ce que tu sais déjà ne pas être juste. Le Saint-Esprit est une présence douce, mais aussi sainte. Et sa voix devient difficile à discerner quand ta conscience s'habitue à être contournée. Au début, c'est clair, tu fais quelque chose que tu sais ne pas être aligné avec ce que Dieu veut pour toi, et tu ressens une gêne intérieure, un malaise, une perte de paix, une petite voix qui dit « ce n'est pas le bon chemin ». Cette voix, c'est souvent le Saint-Esprit qui te protège, pas pour te condamner, mais pour te garder sensible, vivant intérieurement, connecté. Mais si tu choisis d'ignorer cette voix une fois, puis 2, puis 10, quelque chose change. Pas du côté de Dieu, du côté de ton cœur. La gêne devient plus faible, la conviction devient plus floue, la résistance intérieure diminue, jusqu'au jour où tu fais la même chose et tu ne ressens presque plus rien. Et là, beaucoup disent « je ne sens plus la présence de Dieu comme avant ». Ce n'est pas toujours parce que Dieu s'est éloigné, c'est souvent parce que ta sensibilité s'est affaiblie. Spirituellement, la conscience fonctionne un peu comme un nerf. Si tu ignores la douleur encore et encore, tu ne supprimes pas le problème. Tu diminues juste la capacité à le ressentir. Le compromis permanent agit comme un anesthésiant de l'âme. Tu continues à prier, tu continues à croire. Mais il y a une zone de ta vie que tu as décidé de ne pas laisser Dieu toucher. Une relation que tu sais déséquilibrer. Une habitude que tu excuses. Un comportement que tu justifies en te comparant aux autres. Et à force de justifier, tu n'écoutes plus. Le Saint-Esprit ne force pas l'obéissance. Mais quand tu refuses constamment sa direction, ta capacité à discerner sa voix diminue. Pas comme une punition, comme une conséquence naturelle. Parce que l'écoute spirituelle est liée à l'obéissance. Chaque fois que tu dis « oui » à une correction intérieure, ta sensibilité augmente. Chaque fois que tu dis « non » en connaissance de cause, elle diminue un peu. C'est progressif, subtil, dangereusement discret. Tu ne te réveilles pas un matin en disant « je suis devenu insensible à Dieu ». Ça arrive lentement, à travers de petits choix répétés, des compromis que personne ne voit, des négociations intérieures silencieuses. Ce n'est pas si grave. Dieu comprend. Je changerai plus tard. Mais pendant ce plus tard qui s'allonge, ta conscience s'habitue à ne plus répondre. Et quand la conscience ne réagit plus, la direction devient floue. Pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que le signal intérieur est brouillé. Le Saint-Esprit parle souvent par la conviction, pas par la condamnation. La condamnation écrase, la conviction éclaire. Elle te montre une zone à corriger, mais avec l'invitation à revenir, pas à fuir. Si tu ressens encore cette petite gêne dans certains domaines, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ton cœur est encore sensible, encore vivant, encore capable d'entendre. Le vrai danger, ce n'est pas de ressentir la conviction,
c'est de ne plus rien ressentir du tout. Parce que l'absence totale de réaction intérieure peut être le signe d'un cœur qui s'est habitué au compromis. Et plus tu restes dans cet état, plus tu as l'impression que Dieu est loin, silencieux, distant. Alors qu'en réalité, il attend que tu ouvres cette porte que tu maintiens fermée. Pas toutes les portes, souvent une seule. Cette chose précise que tu évites quand tu pries. Ce sujet que tu contournes dans tes conversations avec Dieu. Ce domaine où tu dis « pas maintenant ». Mais le Saint-Esprit ne veut pas seulement te consoler et te guider dans tes projets. Il veut aussi te transformer. Et la transformation commence souvent par un ajustement que l'on repousse. Tu peux demander la direction pour ta vie entière. Mais si tu bloques l'accès à une seule pièce de ton cœur, la circulation devient limitée. Dieu ne retire pas son amour, mais le compromis constant affaiblit la clarté de sa voix en toi. Parce que l'obéissance garde l'oreille spirituelle ouverte. Peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas « Pourquoi Dieu ne me parle pas clairement ?» mais plutôt « Y a-t-il quelque chose que je sais devoir corriger et que je continue de repousser ?» Pas pour te sentir coupable, mais pour redevenir sensible. Parce qu'un cœur qui dit sincèrement « Seigneur, montre-moi ce qui doit changer et aide-moi à le changer », retrouve une clarté spirituelle que le compromis avait étouffée. Numéro 5, tu veux des directions, mais tu refuses l'intimité. Beaucoup veulent que le Saint-Esprit les guide, mais peu veulent réellement marcher avec lui. On veut des réponses rapides, des choix clairs, des décisions éclairées. On veut savoir quoi faire, mais pas toujours apprendre à connaître celui qui veut nous le dire. Le Saint-Esprit n'est pas un GPS spirituel qu'on consulte uniquement quand on est perdu. Il est une personne. Et une personne se découvre dans la relation, pas seulement dans l'urgence. Imagine une relation humaine. Tu ne parles à quelqu'un que lorsque tu as un problème. Tu l'appelles uniquement quand tu as besoin d'un service. Tu ne prends jamais le temps de l'écouter, de partager, de simplement être en sa présence. Et ensuite, dans un moment crucial, tu t'attends à reconnaître parfaitement sa voix, son ton, ses intentions. Ça ne fonctionne pas comme ça. La familiarité avec une voix vient du temps passé ensemble, de la proximité, des moments sans pression. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Beaucoup prient seulement dans la crise, quand tout s'écroule, quand une décision importante arrive, quand la peur monte. Et dans ces moments-là, ils disent « Seigneur, parle-moi clairement ». Mais une voix devient claire quand elle est familière, pas quand elle est surgente. Spirituellement, l'écoute se développe dans la relation quotidienne, pas dans les situations extrêmes. Ceux qui reconnaissent facilement la voix du Saint-Esprit ne sont pas forcément ceux qui vivent des expériences spectaculaires. Ce sont souvent ceux qui ont appris à passer du temps avec Dieu, sans agenda, pas toujours pour demander, pas toujours pour recevoir, mais simplement pour être avec lui. Un moment de lecture paisible, un temps de prière sans liste de requêtes, une marche en silence avec le cœur tourné vers Dieu. Ces moments semblent non productifs, mais ils construisent quelque chose de profond, la familiarité. Plus tu es familier avec la présence de Dieu, plus tu reconnais quand quelque chose vient de lui, même si c'est discret. Mais si ta relation avec Dieu se limite aux urgences, ta vie spirituelle devient centrée sur les crises. Tu associes sa voix à la pression, tu le cherches dans la panique, tu veux des réponses immédiates dans un cœur agité, et l'agitation rend l'écoute difficile. Tu peux aimer Dieu sincèrement, mais ne pas avoir développé l'habitude de sa présence.
Alors, quand une direction est nécessaire, tout semble flou. Pas parce que Dieu refuse de parler, mais parce que la relation n'a pas encore construit la reconnaissance. Prenons un exemple simple. Tu ne passes presque jamais de temps seul avec Dieu dans la semaine. Pas par rejet, par habitude, par rythme de vie. Puis une décision importante arrive. Tu pries intensément pendant 2 jours. Tu cherches un signe, une parole, une certitude. Mais ton cœur est tendu, ton esprit est pressé, ton écoute est chargée d'attente. Tu veux une réponse rapide, mais l'écoute spirituelle fonctionne mieux dans un cœur habitué à sa présence, pas dans un cœur sous pression. L'intimité avec Dieu ne se construit pas dans l'urgence. Elle se construit dans la régularité, dans ces moments où tu n'as rien de spécial à demander, mais tu choisis quand même d'être avec lui. Et c'est là que tu apprends à reconnaître sa manière de te parler. Son rythme, sa paix, ses avertissements doux, ses directions progressives. La proximité crée la reconnaissance. Sans intimité, la voix de Dieu te semble étrangère. Avec l'intimité, même un murmure devient clair. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te donner des instructions. Il veut partager une vie avec toi. Mais si tu le cherches uniquement pour des réponses, tu passes à côté de la relation qui rend ces réponses compréhensibles. Et parfois, le silence que tu ressens aujourd'hui n'est pas un refus de Dieu de te guider. C'est peut-être une invitation à ralentir ta relation avec lui, à arrêter de le chercher seulement pour des décisions, à commencer à le chercher pour sa présence. Parce qu'un jour, au milieu d'une situation importante, tu réaliseras que tu reconnais sa voix, pas parce qu'elle était plus forte, mais parce que tu as appris à vivre assez près de lui pour ne plus la confondre. Numéro 6. Tu rejettes ce que Dieu a déjà dit. Il y a une prière très fréquente dans la vie spirituelle. Seigneur, parle-moi. Mais parfois, cette prière monte vers le ciel, alors qu'une réponse attend déjà sur la terre. Parce que Dieu t'a peut-être déjà parlé, pas sur tout, mais sur quelque chose de précis. Un pas à faire, une attitude à changer, une personne à pardonner, une habitude à laisser, une décision à prendre. Et depuis ce moment-là, tu sais, tu n'as pas besoin d'une nouvelle révélation. Tu as besoin de répondre à la dernière. Spirituellement, l'obéissance ouvre la clarté. La désobéissance entretient le silence. Ce n'est pas une punition, c'est un principe relationnel. Imagine quelqu'un qui te demande conseil. Tu lui donnes une direction claire, sincère, bienveillante. Il ne l'applique pas, il l'ignore. Puis il revient et dit « Dis-moi encore quoi faire ». La vraie question ne serait pas « Pourquoi ne lui donnes-tu pas une nouvelle réponse ?» mais plutôt « Pourquoi cherche-t-il une nouvelle direction sans avoir suivi la première ?» Souvent, nous faisons la même chose avec Dieu. Nous demandons une lumière nouvelle, alors que nous vivons encore dans l'ombre d'une ancienne désobéissance. Tu pries pour une percée spirituelle, mais tu entretiens une rancune que tu sais devoir abandonner. Tu demandes à Dieu d'ouvrir des portes professionnelles, mais tu évites une conversation honnête qu'il t'a déjà poussé à avoir. Tu veux une direction pour l'avenir, mais tu résistes à une correction dans le présent. Et pendant ce temps, tu dis « Dieu ne me parle pas clairement ». Mais parfois, le silence que tu ressens n'est pas un manque de réponse. C'est une attente. Dieu attend que tu répondes à ce qu'il a déjà montré. Le Saint-Esprit n'accumule pas les instructions comme une liste d'options. Il conduit pas à pas. Et si tu bloques à une étape, le reste du chemin devient flou. Pas parce que Dieu cache volontairement la suite, mais parce que la suite dépend de ton oui à l'étape actuelle. Prenons un exemple très réel. Tu sais, au fond de toi, que tu dois pardonner quelqu'un.
Tu as ressenti cette conviction plusieurs fois. Dans la prière, dans un message, dans une lecture. Mais tu repousses. Tu expliques à Dieu pourquoi c'est difficile. Tu justifies ta douleur. Tu dis « plus tard ». Et en même temps, tu pries « Seigneur, révèle-moi ta volonté pour ma carrière ». Tu veux une nouvelle porte, alors que ton cœur est encore fermé sur une ancienne blessure. Ce n'est pas que Dieu refuse de te guider, c'est que ton cœur est divisé. Une partie veut avancer avec Dieu, une autre partie résiste à ce qu'il a déjà demandé. Et cette division intérieure brouille l'écoute. L'obéissance, même dans une petite chose, clarifie énormément la voix de Dieu. Chaque « oui » sincère élargit l'espace intérieur. Chaque refus conscient crée une zone d'ombre. Et souvent, ce n'est pas un grand acte spectaculaire que Dieu attend. C'est un pas simple, précis, personnel. Un appel à passer, une habitude à arrêter, une vérité à dire, un pas de foi à faire. Tu le sais, pas parce que quelqu'un te l'a imposé, mais parce que le Saint-Esprit l'a déjà murmuré à ton cœur. Et tant que cette instruction reste ignorée, tu peux chercher d'autres réponses. Mais elles resteront floues. Parce que la clarté spirituelle ne vient pas seulement de la révélation, elle vient de l'obéissance. Beaucoup veulent entendre plus, mais ils appliquent peu. Or, Dieu parle davantage à ceux qui prennent au sérieux ce qu'il a déjà dit, pas pour les contrôler, mais parce qu'une relation vivante se construit sur la réponse, pas seulement sur l'écoute. Peut-être qu'aujourd'hui, la question n'est pas « Pourquoi Dieu ne me montre pas la suite ?» mais plutôt « Quelle est la dernière chose qu'il m'a montrée ?» et que je fais semblant d'avoir oublié, pas pour te condamner, mais pour te libérer. Parce que parfois, un seul acte d'obéissance rouvre un canal que des mois de confusion avaient fermé. La voix de Dieu n'était pas partie. Elle attendait simplement ton « oui » à l'endroit précis où tu t'étais arrêté. Numéro 7. Tu penses que Dieu est loin, alors qu'il attend que tu t'approches. C'est peut-être l'erreur la plus silencieuse, la plus douloureuse aussi. Tu as prié, tu as attendu, tu as espéré une réponse claire, et rien n'a bougé. Alors, sans le dire à haute voix, une pensée s'est installée. Dieu ne me parle pas. Peut-être qu'il s'est éloigné. Peut-être que je ne suis plus assez proche. Et à partir de là, quelque chose change. Tu pries un peu moins, tu cherches un peu moins, tu t'attends moins. Pas par rébellion, par découragement. Tu continues à croire, mais avec une distance nouvelle, une réserve, une fatigue intérieure. Spirituellement, le découragement agit comme un voile. Pas un mur entre toi et Dieu, un voile sur ton écoute. Le Saint-Esprit n'abandonne pas, mais un cœur blessé peut se refermer sans s'en rendre compte. Quand tu pries et que tu n'as pas de réponse immédiate, tu peux interpréter le silence de plusieurs façons. Tu peux te dire « Dieu travaille, même si je ne vois rien ». Ou tu peux conclure « Dieu ne m'écoute pas ». Et cette interprétation change ta posture. Dans le premier cas, tu restes ouvert. Dans le second, tu te protèges. Tu pries encore, mais avec moins d'attente, moins de confiance, moins de proximité. Peu à peu, tu passes d'une relation vivante à une relation distante. Pas parce que Dieu s'est retiré, mais parce que tu as commencé à t'éloigner pour ne plus être déçu. C'est humain. Quand on a l'impression de parler sans réponse, on finit par parler moins fort, puis moins souvent, puis presque plus. Et pourtant, beaucoup de silences de Dieu ne sont pas des rejets. Ce sont des profondeurs. Dieu ne crie pas toujours à distance. Parfois, il attend que tu t'approches suffisamment pour entendre le murmure. Il y a des choses qu'on ne perçoit que de près.
Si quelqu'un te parle doucement à l'autre bout d'une pièce bruyante, tu diras « Je n'entends rien ». Mais s'il te fait signe d'approcher, ce n'est pas pour t'ignorer, c'est pour te rapprocher. Parfois, le silence de Dieu fonctionne comme ça. Pas un vide, une invitation. Mais si tu interprètes ce silence comme un abandon, tu fais l'inverse. Tu t'éloignes, tu pries moins, tu ouvres moins ton cœur, tu passes moins de temps en sa présence. Et cette distance rend sa voix encore plus difficile à percevoir. Ce n'est pas un cercle de punition, c'est un cercle de découragement. Tu pries, tu n'as pas la réponse que tu attendais, tu conclus que Dieu est loin, tu cherches moins, tu ressens encore moins sa présence. Alors tu renforces l'idée, il est loin. Alors qu'en réalité, il est toujours là, mais tu ne t'approches plus comme avant. Prenons un exemple très réel. Tu as prié pour une situation importante, une guérison, une porte, une restauration. Le temps passe, rien ne change visiblement. Alors une fatigue spirituelle s'installe. Tu continues à vivre, mais ton cœur n'ose plus espérer comme avant. Tu ne dis pas « je ne crois plus ». Tu dis plutôt, intérieurement, « je ne veux plus être déçu ». Et cette protection émotionnelle devient aussi une distance spirituelle. Tu ne réalises pas que tu as commencé à prier avec une barrière invisible, à chercher Dieu avec retenue, à écouter avec méfiance. Pourtant, le Saint-Esprit est toujours aussi proche, toujours aussi présent, toujours aussi désireux de te parler. Mais la proximité avec Dieu demande parfois de traverser la déception, pas de la contourner. Le silence ne signifie pas absence. Il signifie parfois profondeur, préparation, travail invisible. Et surtout, il est parfois une invitation à venir plus près, pas à reculer. Parce que certaines paroles de Dieu ne se reçoivent pas à distance émotionnelle. Elles se reçoivent dans la confiance retrouvée. Et si, aujourd'hui, Dieu ne criait pas pour attirer ton attention, parce qu'il espère que tu feras un pas vers lui, même sans entendre clairement, pas un pas basé sur la certitude, un pas basé sur la confiance, revenir prier comme avant, revenir ouvrir ton cœur sans te protéger, revenir passer du temps avec lui, même sans ressentir quelque chose d'immédiat. Et si son silence n'était pas une absence, mais un appel doux, patient, aimant, à t'approcher assez pour redécouvrir que sa voix n'a jamais disparu? Et si le silence que tu ressens en ce moment n'était pas une distance, mais une invitation à ralentir, à faire taire le bruit, à revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, tu as découvert que le Saint-Esprit ne cesse pas de parler, mais que certaines attitudes peuvent brouiller ton écoute. Vouloir des réponses sans vouloir changer, vivre dans le bruit permanent, ignorer les murmures subtils, tolérer des compromis, chercher des solutions sans cultiver la relation, désobéir à ce que Dieu a déjà montré, ou croire à tort que Dieu s'est éloigné. La vérité, c'est que Dieu n'a pas fermé le ciel. Il attend un cœur ouvert, pas un cœur parfait, pas un croyant irréprochable, mais une personne sincère, prête à dire « Seigneur, me voici, parle, je veux apprendre à écouter ». C'est là que tout commence, dans un moment simple, un moment calme, un moment vrai. Après cette vidéo, prends quelques minutes, coupe les distractions, ferme les yeux et fais cette prière courte mais puissante. Saint-Esprit, rends mon cœur sensible à ta voix. Si ce message t'a encouragé, ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à la chaîne Grâce Infinie pour continuer à grandir spirituellement. Laisse un like pour soutenir ces messages qui fortifient la foi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison de silence avec Dieu et écris en commentaire « Saint-Esprit, je veux apprendre à reconnaître ta voix ». Peut-être qu'aujourd'hui,
ce n'est pas Dieu qui recommence à parler. C'est toi qui recommences enfin à écouter.